Salut à toi. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble une petite application que j'ai développée avec React.js. C'est une application de to-do list qui permet donc de gérer des tâches. Alors, c'est l'application ici. Il faut dire que je l'ai développée avec React.js, qui est une bibliothèque JavaScript qui permet donc de développer des interfaces web interactives. Alors, voici comment s'utiliser l'application. L'utilisateur va donc venir là, il va donc faire entre le titre de sa tâche. Je vais peut-être dire que donc, une tâche que j'aurai à faire, c'est apprendre à programmer avec React.js. OK? Je vais donc faire entrer une description ici. Apprentissage. Apprentissage par la pratique. OK. Une fois que j'ai donc fait entrer cela, j'ajoute dans la tâche. Une fois que vous ajoutez dans la tâche, elle va donc apparaître ici. Vous avez donc le titre de la tâche qui est là, apprendre à programmer avec React.js. Apprentissage par la pratique. Ici, c'est la description. Ici, c'est la date à laquelle ça a été créé. Vous pouvez donc essayer de cliquer là pour dire que la tâche a déjà été effectuée. Donc, vous pouvez également supprimer la tâche. Essayons de créer peut-être même 4 tâches. Ici, on va donc dire DevOps. DevOps, on va dire ici. Le DevOps, c'est quoi? C'est une pratique qui consiste, ou bien c'est un ensemble d'outils qui consiste à développer une application et la déployer de façon automatique en utilisant, tu peux utiliser le service cloud de AWS. Tu cliques dans là, ajouter la tâche. Donc ça, c'est une prochaine tâche. La troisième tâche, c'est peut-être rentrer à la maison. Rentrer à la maison le soir. OK? On va peut-être mettre quelque chose déjà et puis vous ajoutez. OK, voilà donc les 3 tâches que moi je vais donc exécuter au courant, que je vais donc faire au courant de la journée. Alors, si je vais donc dire que j'ai déjà effectué la première tâche qui est apprendre avec React.js, je peux simplement dire que j'ai effectué cette tâche. Donc, quand je clique là, ça bat automatiquement la tâche. Donc, je peux également venir là, je dis que j'ai exécuté cette tâche. On peut également faire un tri des tâches. Donc, ici, si vous cliquez là sur toutes, vous allez donc voir toutes les tâches. Si vous cliquez là sur actif, vous allez donc voir les tâches qui sont donc encore actives. Et si vous cliquez là sur compléter, vous avez donc les tâches que vous avez donc déjà effectuées. Vous pouvez également trier par statut des tâches, ça dépend de vous. Donc, au niveau des statuts, ici, on a donc les tâches qui sont donc déjà archivées. On peut créer donc par date de création. Si je vais donc voir toutes les tâches, les voici. Je peux également supprimer une tâche que voici. Si peut-être j'ai déjà effectué la tâche et que je vais la supprimer. Vous voyez là, présentement, on a 3 tâches. Si je supprime là, vous voyez donc que si je reviens donc là au niveau de toutes les tâches, on aura donc 2 tâches désormais. Vous voyez que là, on n'a que 2 tâches. Donc, voilà un peu une petite application de to-do list que j'ai donc développé avec React.js. On va donc essayer de réaliser ce projet donc ensemble de A à Z. Donc, comme vous voyez là, cette application a été donc développée avec React.js. Donc, n'hésite donc pas de liker la vidéo, de la partager au maximum si tu veux donc suivre, si tu veux donc qu'on réalise ce projet ensemble. N'hésite donc pas également de mettre en commentaire si tu as donc des questions. C'était donc David Tanque. Bye bye.